Ouais, ça me rappelle les fois où, enfin, tu sais, quand j'étais au début de mon cheminement spirituel, je pensais que je pouvais manifester en priant. Tu vois, en gros, quand je prie, je vais recevoir ce que j'ai demandé. Tu vois. Et je pense qu'on passe tous par là. Tu vois, il y a l'ego spirituel, il y a le fait de croire que l'univers est fait pour me servir moi. Parce que moi, je suis genre tellement important, je suis genre le centre de l'univers, donc l'univers, forcément, il doit se plier à ma volonté, tu vois. Et à l'époque aussi, je regardais beaucoup de vidéos de gens ouais, de gens soi-disant spirituels, et puis en fait, ils promouvaient ça, en fait. Ils promouvaient ça, ils disaient, oui, mais tu sais, quand tu veux, quand tu... en fait, en plus, je sentais que c'était bizarre, mais c'était très mental, en fait. C'était toujours dans ce truc de, le jour où tu lâches prise, ou le jour où tu ne veux plus ce que tu voulais, et ben en fait, tu manifestes ce que tu veux. Enfin, ouais, enfin, je pense, tu vois, le jour je ressens cette abondance intérieure, je manifeste tout ce que je veux, les trucs comme ça. Puis, alors en soi, c'est pas faux, mais je pense que c'est plus simple que ça. Mais je vais y venir. Soit ça, et puis en gros, quand ils expliquaient ce qu'ils veulent dire par là, finalement, c'est très mental. C'est genre, oui, tu sais, quand tu te sens bien, machin, après tu t'en fous, puis après, paf, t'as des trucs qui manifestent. Et en fait, ça crée un genre d'espoir, du coup, parce que du coup, tu vas te forcer mentalement à ne plus vouloir ces choses-là, parce qu'au fond, tu espères manifester ces choses-là, donc ça n'a pas de sens. En fait, c'est le mental qui se tape contre un mur, ça n'a pas de sens. Mais j'arrivais pas à le dire à l'époque, tu vois, je me disais juste, il y a un truc qui sonne faux, parce que j'essaie d'appliquer ce qu'il dit, donc le fait de m'en foutre des choses que je veux manifester pour pouvoir les manifester. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ça, c'est trop bizarre. Euh, et du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Ouais, en fait, l'explication simple, c'est que c'est pas le fait de manifester qui est vraiment important. En fait, c'est ce qui est cool, enfin, ce qui est cool. Le but de la spiritualité, le but de découvrir quelle est ta véritable nature, parce que ça, c'est le but ultime, c'est la réalisation de soi. Quand tu réalises qui tu es vraiment, et que tu sens cette abondance intérieure, bah en fait, tu veux vraiment plus manifester, tu t'en fous complètement parce que au final, les choses que tu voulais manifester, c'était un espoir pour te sentir heureux ou te sentir comblé, tu vois, d'avoir cette sensation de se sentir un. Et finalement, dans ce besoin de vouloir manifester, ce que tu cherches finalement, c'est Dieu. C'est ça en fait, c'est tout ce que font les gens, et là ça revient à une vidéo que j'avais partagée dernièrement, c'est tout ce que font les gens finalement, c'est une recherche, sans s'en rendre compte, hein, mais c'est une recherche inconsciente du divin en fait. C'est de se sentir un à nouveau, tu vois. Et malheureusement, ils cherchent cette sensation-là de plénitude de se sentir un et complet à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est déjà là, tu vois. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas une critique, hein, c'est comme ça. Moi aussi, je suis passé par là, tout le monde passera par là. Et tu peux pas, je pense pas que tu puisses en tout cas, ça n'a pas marché pour moi, que tu puisses juste t'asseoir et méditer, puis espérer faire disparaître les désirs et les choses que tu penses qui vont te compléter et te rendre heureux mentalement en les faisant disparaître mentalement. Tu vois, c'est pas possible. Je suis obligé de les expérimenter, de le voir concrètement, tu vois. Donc méditer, machin. À l'époque, quand je méditais, j'arrivais pas à méditer parce que je sentais que j'avais trop d'énergie, j'avais trop de désir, donc j'étais obligé de faire les choses, tu vois. Mais moi, je me forçais à méditer, ça marche pas. Euh, mais du coup, ouais, quel est le but de la prière finalement? Est-ce que c'est pour pouvoir faire en sorte que la vie se plie à ce que moi je veux? Ou est-ce que au contraire, la prière, c'est plutôt à ce que ça mette mon ego de côté et que j'accepte la vie comme elle se déroule en fait? Parce que je suis pas Dieu, tu vois? En fait, la plus grande réalisation pour moi, c'est ça. Je suis pas Dieu, je fais partie de la vie, je fais partie d'un tout. Euh, et puis l'illusion de l'individualisation, le fait que je sois juste ce petit personnage, elle disparaît aussi. En fait, je fais partie d'un tout. Je suis pas juste ça, parce qu'avant, quand j'avais pas mon chemin spirituel, je pensais vraiment que j'étais seul face au monde et que c'était à moi de décider, c'était à moi de diriger les choses de ma vie. Et en gros, je me prenais pour Dieu, justement, tu vois. Mais là, pour moi, l'éveil spirituel, enfin pour moi, c'est universel. L'éveil spirituel, c'est ah ouais, en fait, je suis rien du tout, je fais partie d'un tout, et tout ce que j'ai à faire, si je suis ouvert à ça, c'est d'être ouvert à ce qui doit être fait face à moi sans vouloir imposer ma volonté, parce que ma volonté ne fonctionne pas de toute façon, et puis ma volonté, c'est une illusion en fait. Tu vois, il y en a qui se disent, ouais, mais
quand je priais des choses, machin, des désirs, des désirs que j'avais, machin, j'ai pu les manifester grâce à Dieu, tu vois, ils diront. Oui, parce que il y a certains désirs que Dieu a implémentés en nous et que de toute façon on allait vivre, que tu pries par rapport à ça ou pas. Tu vois, la prière, c'est pas genre t'as pas des super pouvoirs en priant. Par contre, là où moi j'ai expérimenté des vrais shifts, des vrais miracles, c'est de prier pour demander l'acceptance, pour soit demander de l'aide pour avoir la force de faire la volonté de la vie, quoi, ce qui se passe autour de moi, de pas interférer à ça. Là, ouais, j'ai senti un immense shift. Parce que pour moi, là où je galérais vraiment, c'était d'accepter. Parce que si j'acceptais pas ma situation actuelle, bah en fait, le soi-disant enfer que je vivais actuellement, c'était un enfer parce que je n'acceptais pas. Et ça crée une frustration, ça crée une friction énorme. Tu vois. Et en fait, à partir du moment où, en priant, parce que j'avais pas le pouvoir nécessaire pour accepter, j'arrivais pas. Mon mental, il criait en tous les sens. C'était impossible pour moi de lâcher prise. Mais à partir du moment où j'ai prié pour ça, au bout d'un moment, j'ai senti un shift et j'étais beaucoup plus dans l'acceptance de ce qui était. Donc, le soi-disant enfer que je vivais, bah, en fait, ça avait perdu 50% de sa force. Du coup, à ce moment-là, j'étais dans l'acceptance et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui m'a guidé. Il y a mon intuition, il y a la vie. Je permets à la vie de me traverser, de me dire quoi faire, tu vois. Et des fois, il n'y a pas de solution. Des fois, juste d'accepter ce qu'il y a pour le moment, c'est la solution. C'est pas genre, ok, maintenant, comme la technique de la manifestation, genre, ok, je veux lâcher prise, mais par contre, je veux la réponse tout de suite. Et si j'ai pas la réponse tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je m'énerve à nouveau, tu vois. Mais c'est vrai, si j'accepte, la solution elle peut venir tout de suite. Je peux avoir une intuition qui me guide vers quelque chose, mais même là, peut-être que ce vers quoi il me guide, ça va pas forcément donner un résultat immédiat, mais au moins en tout cas dans mon cas, je sens que ma force vitale peut être utilisée à faire cette chose-là, et ça me fait du bien en fait, juste de pouvoir faire quelque chose, un mouvement, de faire bouger mon énergie pour créer quelque chose ou pour trouver une solution. Et même si ça ne donne pas ce que ça voulait donner, enfin ce que moi j'imaginais que ça devait donner, ça me fait quand même du bien parce que au moins j'ai laissé passer la vie, tu vois, ou Dieu à travers moi et faire ça. Des fois, l'intuition, elle ne me guide pas vers des choses, des solutions qui fonctionnent forcément. Tu vois. Des fois, c'est une leçon aussi. Tu vois, des fois, l'intuition, elle me guide vers quelque chose qui va peut-être me faire tromper, qui va me diriger dans la mauvaise direction, mais en même temps, c'est pas vraiment la mauvaise direction parce que j'ai appris une leçon. Tu vois. Et puis, dans tout ce processus, vu que j'étais en lâcher prise, eh ben, je me sentais beaucoup mieux et beaucoup plus en paix. Tu vois. Des fois, la vie, c'est pas résoudre un problème, hein. La vie, elle doit être expérimentée. On n'est pas là pour résoudre des problèmes. On n'est pas là pour déjouer la vie. Tu sais, on est là pour la vivre, pour accepter, être dans l'acceptance. En fait, ouais, en fait, cette vie, c'est juste un immense lâcher prise, mec. On croit qu'il faut faire, mais en fait, il faut défaire. Tu vois, il faut défaire et il faut lâcher prise. Ce monde, c'est juste ça. C'est un immense lâcher prise. Il n'y a pas de choses à accomplir. C'est pas important. Ça aussi, tu te rends compte que finalement, à force de voir à quel point c'est le mental qui crée toutes ces tensions et de prendre tout ça super au sérieux, tu vois, bah, au bout d'un moment, tu te dis, mais ouais, en fait, plus je lâche prise, plus je prends moins au sérieux ma vie, et plus je me sens bien, en fait. Et je me sens beaucoup plus léger, plus joyeux, plus fun. J'ai beaucoup plus d'humour qui jaillit de moi parce que, tu sais, avec les interactions avec les gens, quand je suis en lâcher prise, il y a un moi beaucoup plus fun qui émerge, tu vois, qui veut juste te connecter, qui veut donner, qui est dans là pour le coup, l'abondance, tu le sens, parce que quand tu es en lâcher prise et que tu essaies plus rien, tu résistes plus à rien, il y a une abondance qui naît en fait et qui est juste incroyable. C'est super agréable en fait. C'est mieux ça que de vouloir absolument manifester quelque chose. Et même si tu arrives à manifester ce que tu voulais, ça sera fun 5 minutes quoi. Franchement, c'est ça. Ce monde, c'est ça de toute façon. Le monde de la matière, c'est toujours fun pendant quelques temps et puis après ça disparaît. C'est pour ça que tous les grands maîtres spirituels disaient l'ultime trésor ou l'ultime drogue, c'est le divin en fait. C'est se lâcher prise sur ce qui est et puis d'apprécier cette présence aussi. Hein. C'est pas juste le fait de lâcher prise, mais c'est d'être
d'être satisfait de cette présence et de lâcher prise sur le reste, tu vois, de l'accepter ce qui est. Mais pour moi, ouais, la meilleure prière, c'est l'acceptance. C'est aussi de demander de l'aide, tu vois, juste ça. Genre, à aucun moment, enfin, mes prières aujourd'hui, c'est plus du tout, oh, s'il te plaît, Dieu, donne-moi mon business de mes rêves, ou donne-moi une femme et les enfants aussi, ou ça. Non, mec, chaque jour, je me lève et c'est Dieu, donne-moi la force d'accepter à faire ta volonté. Parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait cette illusion de. Ouais, mais j'étais dedans, hein, dans cette illusion de ouais, non, non, mais c'est moi qui manifeste, c'est moi qui fais les choses et tout ça. Pendant un certain temps, il m'a laissé croire ça, tu vois, il m'a laissé kiffer, tu vois, voilà. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête parce que c'est fini. Enfin, la saison elle est terminée, tu vois. Et pour moi, ouais, clairement, la plus grande satisfaction, c'est d'accepter parce que si je le fais pas, mon mental il va commencer à devenir fou et puis en fait, c'est de la souffrance que je me crée en plus, quoi. De toute façon, je crois qu'on l'a déjà entendu plusieurs fois, mais la plus grande souffrance de ce monde, c'est pas la vie elle-même, c'est le mental qui juge absolument tout, quoi, tout le temps. Tu vois, un chien ou des fois les animaux quand ils se blessent ou j'en sais rien quoi, ils ont l'air d'être OK finalement avec ce qui est, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le mental qui est en train de juger leur situation. Oh non, ma vie c'est de la merde, oh, je me suis fait shooter par une voiture, putain, fait chier et tout. Non, non. Non, ils sont là, OK, bon, bah j'ai un peu mal, OK, c'est un fait, et puis voilà, et puis 5 minutes plus tard, ils sont OK, tu vois. C'est vraiment le mental qui juge tout, quoi, et qui n'accepte pas. Et moi, je suis le chef hein, pour ne pas accepter. J'avoue que c'est une grande faiblesse chez moi, quoi. C'est une grande faiblesse chez moi. Il y a des moments où surtout après une rechute, en fait, surtout après une rechute dans mon addiction, ça me coupe ce lien. Enfin, c'est pas que ça me coupe, mais c'est mon système nerveux qui est pas calme, qui est pas stable, mon mental qui commence à être beaucoup plus bruyant. Et puis après, si la vie elle est pas ouf en ce moment, bah, c'est encore pire. Donc mon mental il va commencer à commenter encore plus, tu vois. Mais quand je suis spirituellement connecté, quand mon énergie elle est au top, bah, c'est impossible. Même si les pensées elles viennent pour essayer de critiquer ma vie ou je sais pas quoi, peu importe la situation, ça m'atteint pas, ça m'atteint pas. En fait, je suis au-dessus du mental en fait à ce moment-là, tu vois. Donc ça va. Mais dès que je tombe ou quoi, ah, c'est violent, hein. C'est violent comment je peux vite retomber dans mes anciens défauts de caractère et le fait de me prendre pour Dieu en fait, tout simplement quoi. Mais ouais, la prière la plus puissante, c'est ça, c'est la prière de l'acceptance, de demander de l'aide, tu vois. Juste aide-moi. Des fois, j'ai pas de phrase, j'ai juste aide-moi, tu sais. Je suis au bout là, aide-moi. Fais quelque chose, tu sais. Et gentiment, tu sais, alors soit ça vient tout de suite, soit ça le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après, d'un coup tu as cet apaisement qui revient et puis c'est cool, tu vois. Mais ouais, et je pense que clairement ça crée des shifts, même si on se rend pas compte sur le moment, tu vois, parce que surtout dans ces moments-là où le mental il peut crier, où les émotions peuvent être super présents, machin, on sent pas en fait, on sent pas qu'il y a un truc qui change. Mais il y a un truc qui change. En tout cas sur le long terme, tu vas voir que putain c'est vrai que toutes ces choses qui m'énervaient à l'époque ou que j'avais de la peine à lâcher prise, ben maintenant ça va. Et je m'en suis même pas rendu compte en fait. Ah ouais, parce que tu sais, pendant que nous on est là hein, tu sais, à s'exciter, et puis machin, et puis en même temps on essaie quand même d'avoir une pratique spirituelle, de prier ou peu importe. Et Dieu il fait des petits shifts, tu vois, il crée des petits. Tu sais, moi je le vois un peu comme un charcuteur, tu sais, un charcutier, il charcute un peu à l'intérieur comme ça dans notre âme ou dans ce corps, je sais pas, et puis il fait ses trucs et nous on s'en rend même pas compte en fait. Et, et la prière, ça permet aussi de. C'est une humilité, une forme d'humilité. Ok, l'ego ne peut pas m'aider, donc je laisse place à quelque chose de plus grand qui puisse me guider ou j'en sais rien quoi. En fait, la prière, ça n'a jamais été pour ouais, faire en sorte que Dieu fasse notre volonté, mais c'est toujours pour que moi, je m'écarte en fait. La prière me permet de m'écarter et de laisser. Tu vois, le Notre Père, c'est du lâcher prise aussi, tu vois. Euh, Franchement, ouais, oui, ouais, parce que c'est que ta volonté soit faite, etc. C'est ça. Ou ma prière préférée, ce qui est beaucoup plus courte, c'est la prière de la sérénité, tu vois. Aide-moi, Dieu, aide-moi, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en faire la différence. Cette prière, elle est parfaite, parce qu'elle résume vraiment la vie, quoi. Tu vois, c'est un truc qui est applicable tous les jours et pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de croyance, il n'y a pas besoin de. Tu vois, c'est juste. C'est la vie, mec. C'est tout. Et, mais c'est pas ouais, plus facile à dire qu'à faire, clairement. Mais c'est un process.
c'est un process. C'est très facile de tomber de se victimiser, d'être dans la frustration, de se crisper quand les choses ne vont pas dans le sens. Et des fois, la vie, elle peut vraiment te mettre à terre. Hein. C'est pas non plus facile d'accepter, mais c'est la clé en fait. Moi, je pensais que la clé, c'était de changer ma situation. Mais non, la clé, c'est d'être dans l'acceptation complète, voire même de n'avoir aucune attente. Parce que tant que j'ai des attentes personnelles, bah, ça crée du karma en fait. Ça crée, comme mon parrain dirait, ça crée du futur ressentiment. Tu vois, quand tu as trop d'attentes, tu vois, alors que quand tu n'as aucune attente, tu fais juste ce que tu as à faire sur le moment et tu laisses. Comme mes vidéos YouTube, bah, je les fais et après je laisse, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ou quand je postule à un job, pareil, je postule et je laisse. Je ne m'accroche pas, je me dis pas, il faut absolument que j'ai ce. Non, j'ai postulé, j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est comme si je postulais à Dieu, tu vois. Je dis, ok, voilà, bah, je me suis rendu disponible, j'ai postulé et puis maintenant c'est toi qui gères. J'ai fait une vidéo, je me suis rendu disponible, avant tu gères. Je vais dans le programme des 12 étapes et je fais du service et c'est toi qui gères comment ça va toucher certaines personnes, tu vois. Ou quand j'ai quelqu'un au téléphone, pareil, si je fais un feedback, je te laisse gérer de qu'est-ce que je vais raconter et peut-être que. Enfin bref, voilà, je vais faire mon feedback et c'est toi qui gères de comment la personne va le prendre, tu vois. Est-ce elle en sort tu vois, nourrie ou est-ce qu'elle va être frustrée? C'est pas mon problème, genre je fais le feedback comme il vient, quoi. Euh, ouais, c'est ça en fait. C'est un lâcher prise. Cette vie, c'est un lâcher prise, mec. C'est pas là, on n'est pas là pour manifester quoi que ce soit, quoi. En tout cas, pas de manière. Comment dire? Ouais, pour moi, la meilleure manifestation, c'est le vrai moi en fait. Il y a le lâcher prise, mais aussi la plus grande manifestation, c'est le vrai moi, c'est le moi divin en fait. C'est la véritable essence en fait qui jaillit de moi, tu vois. C'est le vrai moi qui doit naître, c'est la vraie manifestation. Pour moi, c'est la meilleure, parce que c'est la plus satisfaisante en fait. Et après, oui, effectivement, quand tu deviens ce que tu es vraiment, ce que tu es censé être, tu manifestes les choses que tu es censé manifester. Enfin, tu sais, là, tu vas attirer les choses à toi naturellement en fait, sans forcer, sans prier. Non, c'est juste ça vient quand ça vient, quoi. Et ça aussi, ça demande un niveau de foi énorme, mais de faire les choses on sait qu'on est censé faire, même si ça rapporte rien, euh, tout en sachant que la personne que je suis ou que je deviens, enfin, comment dire, ouais, je suis là pour faire ce que j'ai à faire et tout le reste, les choses que je suis censé recevoir, c'est Dieu, ma puissance supérieure qui me les donne, tu vois. Sans que j'essaie de comprendre comment. Tu vois. En gros, je dois juste faire ce que je suis censé faire et le reste, c'est lui qui se charge de moi, en fait, qui s'occupe de moi, tu vois. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, la meilleure manifestation, c'est le moi. Oui, parce que quand je manifeste le vrai moi, quand je deviens, je suis assez, pas parfait, mais je suis, ouais, la version que je suis censé devenir pour faire ce que je suis censé faire sur Terre. Après, je manifeste les choses que je suis censé avoir, sans devoir réfléchir, à faire des techniques mentales ou je sais pas quoi. Non, juste, je laisse la vie être, tu vois. Mais ça demande un certain niveau de lâcher prise, tu vois, parce que des fois, faire des choses qu'on est censé faire, mais qu'on voit que ça, tu vois, ça rapporte rien, ou financièrement, matériellement, peu importe, c'est vrai que ça peut freiner, tu vois. Tu dis, ouais, mais bon, enfin, on est quand même dans un monde où il faut vivre, il faut travailler, faire de l'argent, tu vois. Bien sûr, mais de toute façon, quand tu es stable à l'intérieur, tu es moins affecté par ça, tu es moins. Je sais pas si tu fais plus confiance, quoi. Justement, tu fais partie d'un tout, t'es pas tout seul. Ça aussi, cette illusion, elle disparaît gentiment, tu vois. Ouais, voilà, c'est le partage que je voulais faire aujourd'hui. Et comme d'hab, je mets tous mes liens dans la description pour un don, pour faire du consulting. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, le lien aussi pour le Spotify, voilà. Tu peux écouter mes vidéos sur Spotify. Pour ceux qui sont trop occupés ou qui n'ont pas forcément envie de regarder ma tronche, hein, je comprends. Donc voilà, yes, ciao.